Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. 3 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, notamment la une des journaux, le bulletin matinal d'information et la définition du jour. Sans plus tarder, on démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux, mais avant, je vous invite à suivre ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, un spot publicitaire qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, violence ce dimanche 29 janvier 2023 lors du match Asvo Dragon, les auteurs devant le procureur ce jour, la Fédération béninoise de football décidé à enrayer de nos stades les violences physiques et même les agressions verbales lors des rencontres footballistiques, nous apprend le quotidien ce matin avec une image assez illustrative en manchette. L'article quant à lui est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 31 janvier 2023, dans la perspective de l'installation de la 9e législature, des partis politiques donnent des consignes à leurs élus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 9e édition des Jeux universitaires du Bénin, le point des activités à ce jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous publie dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin manchette. Tragédie à Dassazoumé, le récit des dernières 48 heures, une réaction prompte et décisive. La délégation gouvernementale qui, sur instruction du chef de l'État, s'est rendue à Dassazoumé sur les lieux de l'accident mortel survenu dimanche 29 janvier dernier, a expliqué les dispositions prises par l'exécutif suite à cette tragédie. Des mesures fortes sont annoncées pour que tel drame ne se produise plus. Toujours à la une du même journal ce matin, des experts se prononcent des réformes annoncées, des précisions en pages 8 et 9. Nous passons à présent à Fraternité. Après le drame de Dassa et une série d'accidents de circulation, décréter la fin du laxisme et de l'incivisme sur nos axes routiers, l'article du journal est à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, évacuation répétée des victimes des catastrophes sur le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukomaga CNHU HKM de Cotonou, le plateau sanitaire précaire du pays en cause, estime le journal.
Le matinal ce matin en manchette, drame de Dassazoumé, les mesures urgentes du gouvernement, les victimes entièrement prises en charge, une enquête ouverte pour élucider les circonstances du drame. Cotonou et Parakou abritent la cellule de crise. Toujours à la une de le matinal de ce matin, pluie de laurier depuis l'organisation des législatives, le Bénin reconquiert sa place de leader de la démocratie. Toujours à la une du même journal ce matin, lycée technique agricole KDK de Parakou, des bourses d'études complètes offertes aux apprenants. Matin libre ce matin en manchette, Assemblée nationale, 16 universitaires parlementaires. Vous avez, entre autres, on peut voir Joseph Djogbenou, Nassiro Arifari Bako, vous avez le professeur Kakpo Maouyon, vous avez l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie en la personne de Barthélémy Kassa. Vous avez également en illustration le professeur Victor Tokpanou. Toujours à la une de Matin libre de ce mardi matin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Nigeria. Quand voyager devient un stress permanent, vous avez en illustration la photo du bus consumé du drame de Dassazoumé. L'article du journal, quant à lui, est à retrouver en page 2 de sa livraison du jour. Le Béninois libère ce matin en manchette. Drame de Dassa, le maire Fangbeji fait une très bonne proposition au gouvernement, laquelle proposition vous est relayée en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Tragique, accident de circulation du dimanche dernier à Dassazoumé. Les messages de Djogbenou, de Gbian Dayadji et de Richard Ourou, de fortes mesures prises par le gouvernement. Retrouvez l'article aux pages, pour ne pas dire les différents messages, aux pages 3, 5 et 8. Et l'article, quant à lui, à la page 10. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, concert privé de la centrale Compagne. Richard Flash confirme la présence de Goulam à Cotonou. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Drame à Dassazoumé, un magistrat de la Cour suprême succombe à ses blessures. L'autre vision, ce matin en manchette, drame de Dassazoumé, le gouvernement talon dans un élan de solidarité nationale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, deuil national suite à l'accident mortel de Dassazoumé. L'honorable Brice Fagbemi présente ses condoléances aux familles et salue la réaction du gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, l'appel de Jean-Baptiste Elias aux femmes de la 9e législature est à retrouver en page 3. Décryptage info ce matin en manchette. Incident après le match Asvo-Dragon, prompte réaction du président Mathurin de Chacus. Plusieurs personnes devant le procureur ce jour. L'article aux pages 7, 8 et 9. Drame de Dassazoumé, une délégation gouvernementale dépêchée des mesures d'urgence pour renforcer la sécurité routière, nous apprend le Canard. Dabarou à présent, drame de Dassazoumé. Qui a des moyens de secours des sapeurs-pompiers, s'interroge le confrère quant à lui. Le chasseur info ce matin en manchette parle d'examen scolaire, les inscriptions au BEPC 2023 ouvertes, des précisions aux pages 7. Aux pages 7 et 8, toujours à la une du même journal ce matin, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, de nouveaux professionnels en analyse et évaluation des politiques publiques mises à disposition. Info matin, ce matin en manchette, drame de Dassazoumé. Au-delà de l'émotion, Patrice Talon entend aller loin, fait observer le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, préparatif de la CAN U20, les écureuils juniors entament leur dernier stage au Maroc. Le pays émergent pour boucler ce matin, recrudescence des actes de violence sur les stades, encore des blessés graves après Asvo-Dragon de ce dimanche. Le président Mathurin de Chacus condamne et menace de sévir. Ces comportements et pratiques ne resteront pas impunis, a-t-il prévenu. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, lancement de la 9e édition des Jeux universitaires au Bénin. Le ministre Oswald Omeki et le directeur général de l'OBSU œuvre pour la valorisation du sport à la base. L'hommage de Donald Alexis Kakpo au président Patrice Talon est à retrouver aux pages 6 et 7.
Bagarre autour des fonds de campagne au parti politique Mouvement populaire de libération MPL. Le président Espérance Tébé sera aussi écouté ce mardi. Le parquet veut connaître l'origine des 500 millions de campagne qui divisent les membres de cette formation politique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le pneu du bus a éclaté et il est allé percuter un titan qui venait du sens opposé, a expliqué un témoin de l'accident de Dassa-Zoumé. La vitre côté chauffeur du bus s'est brisée et la convoyeuse a été projetée hors du véhicule à la suite de la collision. Aidés par des témoins, le chauffeur et la convoyeuse ont cassé la portière arrière par laquelle ils ont réussi à faire sortir une quinzaine de passagers, dont une dame et des enfants. Parlant toujours de ce grave accident de la circulation, attristés par ces images choquantes qui ont fait le tour des réseaux sociaux, quelques citoyens béninois expriment leur compassion suite à ce drame et adressent un message à l'endroit des gouvernants ainsi qu'aux responsables des compagnies de transport. Ils sont au micro de Nassirine Fatoumbi. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Je suis de Dassa et je suis vraiment triste que cette situation se produise chez moi, Dassa. C'est d'ailleurs la tristesse qui a fait que je suis venu m'asseoir seul, isolé ici. Ce qui se passe au Bénin maintenant, c'est pas du tout bon. C'est pas bon. Sinon, ma grande soeur aussi est à l'hôpital maintenant. Elle a fait l'accident et elle est au CNHU maintenant. J'ai appris la nouvelle avec tristesse et beaucoup de réflexion. Hier, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a éclairé, c'est-à-dire voilà, des pères de famille, ça va, c'est ceux qui ont laissé 2 enfants, 3 enfants à la maison, par le temps qui court, c'est très grave. Je dis paix aux âmes, aux défunts, ceux qui ont passé de la vie au trépasse dans cet accident-là, que la paix du Seigneur soit avec eux. Et à toutes les familles éplorées, qu'ils prennent ça de cœur et savoir que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Sinon, ça ne devrait pas se passer. Vraiment, c'est déplorable. Accident très grave, avec 23 morts d'abord et 22 rescapés. Condoléances aux familles éplorées et à toute la nation béninoise. Sincèrement, c'est une deuil totale. Je suis endeuillé parce que c'est des compatriotes qui sont partis comme ça. Donc vraiment, c'est une deuil. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances, sincères condoléances à la famille épeurée, aux familles épeurées. Ce qui s'est passé est inexplicable. Quand on voit ces bus, bon, c'est un accident, c'est quelque chose qui arrive. Même la science modernisée, même les avions, il y a des fois, à la moindre erreur, nous avons des accidents, nous avons des morts. Mais ici, la circulation, en particulier au Bénin, il a encore beaucoup de choses à faire. Regardez ces bus-là, il y a des chauffeurs qui filent à une vitesse, ils filent sans s'en rendre compte. Est-ce qu'ils ne connaissent pas des tournants, ils ne connaissent pas, ils filent. Alors que donc il faut diminuer la vitesse, Moi, je suis sûr pour les Ragda, dans tout le Bénin, il faut diminuer la vitesse par tous les moyens. Donc il y a un problème de vitesse. La question que je me pose, ces chauffeurs-là, est-ce qu'ils sont bien contrôlés? Ces bus, le système freinage de ces bus-là, est-ce que ces bus sont bien contrôlés? Est-ce qu'il y a des visites techniques pour ces bus-là? Vous savez, dans le week-end, que ce soit les travailleurs, les non-travailleurs, tout le monde bouge dans le sens du vendredi au dimanche. Que ce soit en direction du nord et en direction du sud. Il y a beaucoup de monde. Et vous voyez, cet accident qui est arrivé là, le gouvernement, je salue l'initiative du chef de l'État qui a dépêché les gens pour prendre en charge tous les rescapés. Les ramener à Cotonou ici. Tous, c'est ce que je souhaite. Vraiment, on souhaite que ça n'arrive plus. Donc, doléance que le gouvernement n'a qu'à prendre des dispositions sécuritaires pour que pareil cas n'arrive pas. Ce n'est pas une voie praticable. De Savalou jusqu'à Dassa même, ce n'est pas praticable.
de Savè même jusqu'à Dassa, il y a des problèmes où l'État doit corriger beaucoup de ça ou bien revoir la voie complètement, sinon ça ne va pas. Ça rend l'accident plus facile. Et il y a aussi un problème de coïncidence. Bon, il est venu cueillir un camion et puis c'est le feu. Bon, alors que c'est une œuvre des Belges. C'est une voiture, c'est un bus et en toute sécurité. Et pourtant, c'est déplorable. C'est déplorable. En tout cas, il faut encore revoir la sécurité au Bénin. Et la circulation au Bénin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les gens roulent n'importe comment, à une vitesse impossible. Parce qu'ils ne connaissent pas, il y a des chauffeurs, ils ne connaissent pas le titan. Et ils ont encore une mentalité horrible. Donc quand un chauffeur dit ça là, bonjour les dégâts. Bon, que la terre soit légère à ceux qui ont pris par là et que nous y mettons beaucoup de sérénité, beaucoup de prudence dans la circulation. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Douadagne, a été aperçu hier lundi après-midi à la mosquée centrale de Zongo. Il était aux côtés de la famille du sieur Kora Gera Hakim, ingénieur statisticien économiste en service à la Direction générale de l'économie, décédé au CNHU des suites du tragique accident de circulation survenu à Dassa-Zoumé. Le ministre d'État tenait sans doute à apporter de nouveau son soutien à la famille éplorée et à rendre un dernier hommage à son collaborateur. Les dignitaires des cultes endogènes du Bénin ont procédé fin 2022 à la consultation divinatoire annuelle du Tofa. Le principal signe révélé à cette occasion solennelle de consultation des dieux est le Saché. Ce signe, selon les explications des garants de la tradition, annonce des opportunités pour une stabilité financière en 2023. Au-delà de la prospérité annoncée, des événements dramatiques comme des maladies et accidents de circulation pourraient survenir du fait de l'action des forces du mal. La consommation des céréales grillées, comme des pop-corn ou arachides grillés, est donc déconseillée. Il en est de même pour la viande du poulet et la moutarde. Les citoyens détenteurs du fa sont invités à nourrir leur fa, surtout avec le l'igname. Les divinités à implorer selon le Tofa sont le Sakwata, le Dan, le Torosu et le Minonon. Après 2 jours de forum à Cotonou, la société civile d'Afrique francophone a réaffirmé le vendredi 27 janvier dernier son adhésion à la stratégie Fonds mondial 2023-2028, cela en vue d'éradiquer le VIH, la tuberculose et le paludisme. L'association des jeunes et étudiants pour la paix a offert une salle de classe à l'école primaire publique Ouedo, Centre Nouveau. La cérémonie de remise a été faite le vendredi 27 janvier dernier avec la participation du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Armandino, du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, Komlan Mida Zangronio, des autorités locales, des enseignants, des écoliers et des parents d'élèves. Le reportage est signé Kales Kitomen, Ulrich Amegankoué. Ainsi, les pensionnaires de l'école primaire publique auprès de Centre Nouveau ont manifesté leur gratitude à l'endroit de l'association des jeunes et étudiants pour la paix YSP et sa fondatrice qui les a gratifiés d'une salle de classe. L'événement de ce jour est la première de l'histoire de notre école. C'est pourquoi nous les apprenants de l'EPP Ouedo Centre Nouveau vous remercions de ce joyau que nous attendions avec impatience. En effet, cette salle de classe que nous inaugurons aujourd'hui, que filiale nous permettra d'étudier dans de bonnes conditions. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Gaëtan Dangesso, le président du YSP, rappelle le contexte du don de cette salle de classe baptisée Cœur Filiale. Nous étions venus ici, cela fait déjà pratiquement 1 an. Nous étions venus ici dans le mois de mars en 2022, conduits par le maire. La situation était présentée et on a demandé aux enfants devant le maire, qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse pour vous? Les enfants ont dit,
on veut salle de classe. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de toilettes. Le corps enseignant se réjouit de ce geste, mais profite de l'occasion pour faire d'autres doléances. Je voudrais aussi exprimer au nom de tous les écoliers et du personnel enseignant toutes nos reconnaissances. Merci pour avoir porté votre choix sur le PP Ouedo Centre Nouveau. Pour finir, Monsieur le maire, honorable représentant des associations JPA et YSP, afin de mettre nos enfants dans de bonnes conditions de travail, nous demandons une fois encore de nous aider à avoir un module de 3 salles de classe avec des tables-bancs, des latrines, un point d'eau potable. Angelo Arwandinou, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, apprécie l'intervention du YSP. C'est donc pour moi le moment de vous témoigner au nom du conseil municipal d'Abomey-Calavi et en mon nom personnel toute notre gratitude à nos sincères remerciements pour ce geste salutaire qui vient renforcer les actions déjà entamées par notre équipe. C'est aussi le lieu de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. Si le Bénin, notre pays, peut avoir des jeunes de cette académie, ce serait meilleur. Les écoliers de la classe de CM1 de l'EPP Ouedo Centre Nouveau ont désormais leur propre salle de classe. Tout promoteur a obligation désormais de faire enregistrer son projet ou programme qui génère des crédits de carbone échangeables sur le marché volontaire du carbone selon le décret numéro 2022-698 du 7 décembre 2022 fixant les modalités d'enregistrement des projets de carbone en République du Bénin. Parler aux acteurs de la mode, c'est l'objectif du 4e numéro des rencontres Alex à l'école d'une expérience qui s'est déroulé le samedi 28 janvier 2023 à la cour d'appel de Cotonou. Pour cette séance, les participants sont allés à l'école de Charlemagne Andoche à Moussou, promoteur de la marque Lolo Andoche. Reportage Quentin Amoussou. La passion du stylisme, de la couture et du ciseau, c'est ce qui a conduit ces jeunes à participer au 4e numéro des rencontres à l'Est de ce samedi 28 janvier 2023 dans l'une des salles de conférence de la cour d'appel de Cotonou. Ce soir, ces jeunes sont allés à l'école de Charlemagne Andoche à Moussou, promoteur de la marque Lolo Andoche. C'est toujours un plaisir de partager avec la jeunesse ou de partager avec qui que ce soit parce que plus on partage, plus on gagne. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'ai fait que donner. C'est un truc de donner et de recevoir. Donc ce partage avec la jeunesse, je crois, ça va inspirer quelques-uns et ça peut créer des déclics chez d'autres personnes. Et ce déclic, c'est ce que nous recherchons. Donc c'est un plaisir de faire ce partage et je pense qu'on a atteint l'objectif. Et ce serait un plaisir d'entendre un jour quelqu'un dise oui. Après votre passage sur telle émission, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer, de mieux faire ce que j'ai commencé par faire. Une rencontre riche de leçons selon les participants. Quand je suis venue ici, je ne m'attendais même pas à avoir ces prestations. Il m'a donné encore plus de courage en moi pour pouvoir évoluer dans le stylisme et le modélisme. J'ai beaucoup appris de lui. Et je pense que c'est une initiative à encourager. J'encourage les initiateurs, les promoteurs. Prudence Akondé, promoteur des rencontres à l'Est, rappelle l'objectif de ce projet. Pour le 4e numéro, par rapport à votre question, nous avons décidé de parler aux acteurs de la mode. Les rencontres Alex à l'école d'une expérience ont été initiées. Une première raison fondamentale, permettre aux anciens, aux aînés, aux leaders, de pouvoir passer aux jeunes des valeurs, de pouvoir communiquer avec les jeunes, de pouvoir aider les jeunes à mieux s'orienter. Rendez-vous aux prochaines rencontres. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Rendez-vous demain dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous installons à présent Quentin Amoussou qui présente la rubrique définition du jour.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Union des associations européennes de football, plus connue sous son sigle UEFA, correspondant à son nom en anglais Union of European Football Association, parfois interprétée en Union européenne de football association tout simplement, est une association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d'Europe. Fondée en 1954 à Bâle en Suisse, l'UEFA a pour rôle de gérer et de développer le football à l'échelon continental sous l'égide de la FIFA. Elle organise et administre les principales compétitions continentales, qu'elles soient destinées aux sélections comme le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations ou aux clubs comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et ainsi que la Supercoupe de l'UEFA. Elle est aussi responsable des compétitions de football féminin. L'UEFA rassemble 55 fédérations depuis l'admission du Kosovo en 2016. Basée en Suisse depuis 1959, c'est une association au sens du droit suisse, neutre sur le plan politique et religieux, et son président actuel est le juriste slovène Aleksandar Čeferin, élu le 14 septembre 2016, après l'intérim de 11 mois de l'ancien footballeur espagnol Ángel María Fila Liona qui remplaçait alors Michel Platini, suspendu par la commission d'éthique de la FIFA. Rappelons pour finir que l'UEFA organise les compétitions entre clubs et entre sélections nationales à l'échelon européen, quelle que soit la catégorie d'âge. Cependant, ces compétitions sont également considérées comme les plus prestigieuses du monde. Et voilà qui me fait à la définition du jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous. Je prends congé de vous. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine. À très vite.